Bonjour à toutes et à tous et bon lundi à vous. En vous souhaitant une excellente semaine, aujourd'hui, comme chaque lundi, les messages des défunts et des anges. Toujours preuve de discernement, surtout pour les messages des défunts, car ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous irrite, si ça vous fait mal, si ça vous énerve, vous éteignez. Si par contre il y a une résonance et que ça peut vous aider, alors vous prendrez. Rossa la guérisseuse voyante, je suis à vos services, mes chers amis, pour pouvoir vous aider avec des séances de psychothérapie, psychanalyse, pour une libération, bien sûr, des consultations de cartomancie et tant d'autres. Vous pouvez trouver tout ce que je vous propose sur mon site web. Et pour me contacter, suffit d'un message via WhatsApp, SMS ou mail. Ces informations sont à votre disponibilité dans l'onglet à propos ou en déroulant la barre d'informations de chaque vidéo, y compris celle-là d'aujourd'hui. Sur le site web, vous ne pouvez pas réserver, mais vous pouvez échanger, en tout cas avec moi. Aujourd'hui, la guidance va être un peu différente. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que parfois, je prends des décisions parce que c'est ainsi que je le reçois, c'est ainsi que je reçois des messages, et puis des fois, c'est aussi un état d'âme que j'ai. Je ne sais pas pourquoi je dois faire certaines choses. Aujourd'hui, je vais m'absenter de commenter. Et ça sera vraiment que des messages que je vais vous lire. Cela parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont besoin de certains messages et qu'on doit en donner de plus vastes. Quand on fait la guidance, normalement, je donne la personnalité du défunt, mais c'est vrai que c'est plus ciblé. Donc là, aujourd'hui, avec ces messages, en fait, il y aura plus de messages pour certains d'entre vous. Et si cela m'est parvenu, c'est certainement parce que certaines personnes ont besoin d'entendre certaines choses pour avancer, pour faire le deuil, en tout cas, pour garder espoir et pour recevoir un message tout court. Donc sans plus tarder, on va commencer avec les défunts. Et pour cela, je vais prendre un message de l'au-delà. Si ça ne vous parle pas, encore une fois, vous laissez. Sinon, vous prenez. Ça peut vous aider. Quant au message des anges, la bienveillance, l'espoir est toujours là. Donc vous prenez sans souci. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et en tout cas, merci de donner de la visibilité à cette chaîne. Le message de l'au-delà pour vous, j'ai un soutien. Quoi que tu fasses et quelles que soient les décisions que tu prennes, je te soutiendrai. Je n'ai pas à juger tes choix et j'en ai pas envie. Je me remets à ton bon sens et à ton discernement. Sois simplement assuré que quoi qu'il arrive, je serai toujours derrière toi. Très beau message ici. J'ai dit que je m'abstenais de commenter. Parce que ça doit résonner avec vous, sans influence extérieure. Moi, j'ai mon propre ressenti, mais vous devez avoir le vôtre. Hein. Allez, quels sont les messages qui doivent parvenir aujourd'hui, s'il vous plaît? Les messages qui doivent parvenir aujourd'hui, s'il vous plaît. Quels sont les messages de l'au-delà qui doivent nous parvenir? Les messages de l'au-delà, s'il vous plaît. Vous m'avez demandé d'envoyer que des messages. Alors, c'est maintenant, s'il vous plaît. Allez, c'est maintenant vos messages. Est-ce que je dois aller les chercher? Ah, par contre, pas la moitié, hein, s'il vous plaît. Non, ça fait toujours beaucoup, s'il vous plaît. Allez. Quel message, s'il vous plaît? Bien. Y en a-t-il encore quelques-uns? Merci. Merci. Je vais vous montrer ici des images pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Donc, vous voyez bien qu'ici, certainement deux femmes. Ça peut être une défunte, mais pas seulement. Là, ici, nous avons les échanges, la communication. Quelqu'un, en tout cas, que peut-être c'est vous, hein, qui vous posez ces questions. Peut-être que j'aurais dû, et si... j'aurais dû faire moins, j'aurais dû faire plus. Il fallait que... Ouais, il y a des incertitudes, il y a certainement des remords pour quelqu'un d'entre vous.
Bien. Et ici, nous avons celle-là. Ok. Alors, les messages. Ne crois pas que je sois dans le monde sombre et lugubre. Je suis dans un monde où l'amour et rien d'autre que l'amour est présent. Ne sois pas inquiète ou inquiet. J'entends, je ressens tes pensées, même si tu ne me vois toujours pas et tu ne vois toujours pas mes messages. Je suis avec toi. J'aimerais te dire ô combien tes mots, tes gestes m'ont apaisé et ont été d'une grande importance pour moi. Je vais juste vous mettre une petite parenthèse. Ici, c'est quelqu'un que je pense qui était en souffrance lors de son départ, enfin les derniers temps de sa vie, et il est reconnaissant en tout cas de tout ce que vous avez fait. Hein. Il vous rassure que là où il est bien. C'est un monde d'amour, de bonheur en tout cas, où il se trouve. Et qu'en temps, quand vous avez une pensée pour elle, pour lui, et que de toute façon, essaye de communiquer, vous apporte le soutien que vous avez besoin en ce moment pour prendre certainement une décision, une direction dans votre vie. Ce défunt est toujours près de vous. On va continuer avec les messages des défunts. Quel message, s'il vous plaît? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous revoir. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir quand ta mission sera terminée. Tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et la famille. Croyance profonde. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Et merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. Encore une fois, pour moi, c'est quelqu'un que vous avez soutenu, que vous avez été présent lors de ces derniers moments de vie. Et vous en remercie, clairement. Bon, voyez comme tout cela, ça résonne avec vous. Quel message, s'il vous plaît? Encore quelques messages des défunts. Bien. Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Non. Merci. Je vais essayer de faire de la place. Alors, qu'est-ce que nous avons? Écoute ta voix intérieure, car nous essayons de te guider. Utilise ton intuition. Il y a beaucoup d'échanges de communication. Vous savez que le voile est vraiment très subtil, très fin. Donc, il y a certainement énormément de messages qu'on reçoit, que vous recevez, que peut-être vous ne comprenez pas. Pas forcément besoin d'avoir des capacités, mais certainement des défunts qui se manifestent. As-tu souri aujourd'hui? Cherche la joie, élève ton âme. Concentre-toi sur les choses positives. Tu sais qu'elles sont nombreuses. Je pense clairement aussi qu'on vous encourage à prendre des décisions qui doivent être importantes. Vous avez ce soutien, d'accord? Ne pensez pas que vous vous trompez dans vos choix, dans la direction que vous empruntez. Il y a certainement en tout cas des changements que vous devez y apporter parce que quelqu'un en a perdu le sourire, en a perdu l'envie. Énormément de tristesse, je ressens ici. Donc apprenez à vous écouter, apprenez à être votre priorité. Apprenez en tout cas à avancer toujours. Vous êtes ici pour accomplir quelque chose et vous devez l'accomplir. C'est qu'est-ce qui vous permettra de vous sentir en paix et de pouvoir attirer à vous le mieux. Laissez toujours partir qu'est-ce qui doit s'en aller.
Faites toujours en tout cas de vous votre propre priorité. Réalisez vos rêves. Et si vous êtes dans des situations compliquées, le soutien, vous l'avez toujours. Demandez au Dieu auquel vous croyez, aux anges, aux archanges, à l'univers, à vos défunts. Les défunts sont limités, certes, mais peuvent en tout cas vous faire ressentir leur présence pour vous rassurer. Clairement, il y a un grand merci pour tous ceux et celles qui ont pris soin jusqu'au dernier moment d'un être cher qui est parti. Il vous assure, elle, que la ouais va bien. Vous demande de retrouver la joie de vivre. Vous demande en tout cas de vous concentrer sur tout ce qui peut être positif, parce que dans chaque situation négative, il y a du positif à retenir, même si c'est difficile. Et vous verrez que si vous arrivez à vous poser 5 minutes, à vous détacher de tout ce qui est autour de vous et apprendre à vous écouter, vous le trouverez, ce positif, dans l'expérience, dans l'épreuve que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre. Donc un très beau message en tout cas, de remerciements et toujours pour vous encourager d'aller de l'avant. On va commencer avec les messages des anges. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, ça sera que des messages. Et j'essaie vraiment de commenter au minimum. Je pense qu'il y a beaucoup de messages avec tout ce que je suis en train de vous lire. Et ça résonnera en chacun d'entre vous comme doit ça résonner. Surtout s'il est pour vous, ce message. Et vous le saurez, croyez-moi. Bien. L'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que tous tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bien. La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire l'archange Michael, l'archange auquel vous pouvez faire appel si il y a du chagrin, il y a des difficultés, il y a de la toxicité, tout ce qui n'est pas bon pour vous. Si quelque chose est sorti de votre vie ou doit sortir et que c'est difficile, faites appel à l'archange Michael, il vous aidera. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci. Sens de l'humour. Alors, on va lire la petite carte pour vous. Sens de l'humour. Cette situation vous demande un peu d'humour. Regardez votre expérience comme si c'était un film et gardez à l'esprit que le monde entier fait l'acteur, comme le disait Shakespeare. Que pouvez-vous trouver d'amusant à propos de la nature humaine dans votre scénario? En changeant votre point de vue sur la conduite des autres, vous allez automatiquement vous en détacher. L'humour permet de faire tomber les défenses pour laisser passer l'amour, car il améliore les relations et les situations. C'est pourquoi Dieu et les anges ont un grand sens de l'humour, et vous aussi. Quelques significations spécifiques ici. Sachez que le rire est le meilleur remède. Regardez un film drôle ou une émission comique pour vous remonter le moral. Le but de votre vie peut comprendre d'écrire des sketchs ou de jouer de la comédie. Inscrivez-vous à un cours de comédie pour augmenter votre confiance et vos talents d'auteur. La prière que vous pourriez prononcer. Merci de m'aider à voir le comique dans cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. On va continuer avec les messages des anges. Quel message, s'il vous plaît? Aujourd'hui, c'est une guidance basique, très spirituelle, avec des messages très visés à mon humble avis. Mais c'est ainsi que ça devait se passer aujourd'hui parce que du coup, il y a énormément de messages. Et ils résonneront comme ils doivent résonner. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer.
Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accueillir les choses à ta place, accomplir les choses à ta place. Mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu sais exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessous tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Le message des archanges. Quel message aujourd'hui, s'il vous plaît? Mes saints archanges d'une grande puissance, avec un pouvoir illimité. Quel message aujourd'hui pour aider nos amis qui sont à l'écoute? À qui doit parvenir ce message? Waouh, 2, et c'est pas des moindres. Hein. 2, et c'est pas des moindres. Sandalphon et Raziel, avec l'intention et la retraite. Et je vais commencer par Sandalphon. Alors, l'archange Sandalphon, c'est l'archange, le gardien sacré en fait. Hein. Et avec l'intention, il vous dit: piger cette carte signifie que Sandalphon vous demande de faire la liste de vos nombreuses attentes, car elles sont les graines de vos intentions. La pensée crée la réalité et ainsi, en retournant cette carte, vous êtes invité à préciser vos intentions réelles, à leur attribuer un but, car l'expérience est façonnée suivant un but clairement défini. Les anges veulent que vous éprouviez l'amour, la joie et le succès. Par conséquent, imaginez-vous ainsi que vos proches, en train d'exprimer la gratitude, de ressentir avec bonheur le résultat de vos intentions. C'est le noyau à partir duquel l'abondance se développe. Ressentez la joie et posez vos intentions. Nous avons aussi Raziel avec la retraite. Hop. Raziel, c'est les mystères divins. Et avec la carte de la retraite, il vous dit: Raziel croit que vous vous surmenez. Cet archange, à qui rien n'échappe, veut que vous vous reposiez et que vous vous accordiez une retraite. Le grand temple d'Abou Simbel a probablement été construit autour de 1240 avant Jésus-Christ et a été conçu pour amplifier le calme intérieur de ceux qui s'y rendent. Être en retrait vous permettra de ressentir les désirs de votre cœur, car l'amour est la vibration que les anges perçoivent, et c'est de la gratitude de votre cœur aimant dont les anges vous informeront. Il s'agit de la carte de l'orientation divine, car Raziel se tient à la gauche de Dieu, et il transmet beaucoup de secrets directement à votre âme. Ressentez les mystères de Raziel qui se déplacent à travers votre chakra de la gorge. Essayez, mes chers amis, de vous mettre en retrait. Il y a besoin clairement pour certains d'entre vous d'affronter certaines épreuves. On vous demande de la sagesse, d'être dans l'amour. Hein, on est fiers de vous, hein, de comment vous, en tout cas, vous avancez. Et posez à partir de maintenant des attentions positives. Je sais que c'est difficile, mais la pensée positive est très importante. Aussi l'investissement et les efforts que vous y faites. Prenez la vie avec légèreté. C'est un sketch, notre vie, avec ses épreuves, belles, moins belles, moches, douloureuses. Mais la vie, voilà, c'est une pièce de théâtre. Nous sommes là que pour jouer cette pièce sur un temps défini. Essayez d'en tirer une grande leçon et surtout essayez de ces leçons, en tout cas, de rebondir à chaque fois, parce que vous êtes venus pour cela, pour évoluer. Hein. Je vais prendre un message des amours
les anges de l'amour. Quel message aujourd'hui pour nos amis? Aujourd'hui, c'est une guidance très simple, hein, mais c'est ainsi qu'elle m'a été communiquée de la faire. Il y aura certainement une raison à cela. Et ça parviendra avec les personnes qui se reconnaîtront dans certains messages qu'ils doivent recevoir. Ces guidances ne sont pas un hasard, hein, et doivent apporter certainement un soutien à quelqu'un. Merci. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Peut-être que vous avez besoin clairement de vous reposer et de mettre un peu d'humour dans cette crise que vous traversez si vous voulez sauver votre couple. Mais parlons de manière générale, si vous voulez en tout cas sauver cette relation, d'y travailler. Ça peut être des liens familiaux, ça peut être des liens amicaux, sentimentaux. Je vais vous donner une réponse angélique. Quelques réponses pour nos amis. Essayez de penser à quelque chose et vous verrez la réponse qui vous parvient. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Dans un avenir proche, un de vos souhaits se réalisera. Pour quelqu'un, le moment idéal est arrivé pour peut-être se réconcilier, se retrouver, pour reprendre son destin en main, pour faire un deuil, pour partir à la retraite, pour s'isoler, pour prendre un temps pour soi. Et il y a bien des relations profitables. Ça peut être l'aide d'un thérapeute, ça peut être l'aide des proches qui vous soutiennent, ça peut être aussi tout simplement cette réconciliation. Quelqu'un qui intervient, qui vous aide peut-être pour mettre fin à des conflits familiales, sentimentaux. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, il va y avoir des relations profitables. On va prendre un message des guides que je vais vous lire. Quel message des guides, s'il vous plaît, pour cette semaine, pour aider toujours nos amis? Merci. Connaissez votre vérité. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, la carte? Connaissez votre vérité. « 67. Un dogme est une série de règles, de principes ou de croyances qui ont été créés par les êtres humains dans cette dimension physique avec l'attente qu'ils soient suivis par les autres. Du point de vue de l'âme, les pensées dogmatiques sont une façade car chaque âme possède sa propre vérité. Et ce chemin ne doit pas être emprunté par tout le monde parce qu'il ne servira pas les intérêts supérieurs de tous. Avec l'aide de vos guides, votre moi supérieur a créé un plan de vie unique pour les parcours de votre âme. Et il ne peut pas être accompli en suivant les règles établies par un autre âme. Le langage de l'âme est l'intuition et vous avez l'habitude d'être constamment en contact avec elle. Vous savez instinctivement si une chose est bonne ou mauvaise pour vous. De nombreuses croyances concernant les mystères de l'esprit croiseront votre chemin terrestre et vous saurez naturellement lesquelles retenir et lesquelles écarter. Si une chose résonne en vous, gardez-la. Si elle n'a pas de sens pour vous, cela signifie qu'elle n'est pas bonne pour vous. Vous êtes le créateur du système de croyances qui vous convient le mieux. Sois fidèle à toi-même est le mantra de cette carte. Et nous finissons avec un message des mondes invisibles, juste pour finir avec ce côté invisible non palpable. Quel message pour nos amis, s'il vous plaît? Quel message pour nos amis, s'il vous plaît? Du monde de l'invisible. Là, voilà. Le retour à la source. Le retour à la source va vous parler de transition, de période entre les vies et aussi d'accueillement. Ok. Alors, qu'est-ce que là vous dire? Et si l'on vous dit
Si nous nous asseyons au bord d'un lit d'un être cher à l'approche du grand départ, nous aurons l'occasion de voir ses yeux changer et s'émerveiller alors qu'il pénètre lentement entre les mondes et se rapproche de l'au-delà. Ce temps viendra pour chacun de nous, un corps, et chaque fois, nous en apprendrons davantage sur ce qui signifie le processus du décès. Nous savons ce qu'est la mort, mais la conscience de ce qu'est mourir nous échappe encore. Alors nous asseyons à son côté, nous lui prenons la main, et ses yeux voient des royaumes qui nous restent invisibles, tandis qu'il s'apprête à traverser la porte. Et quand il le fera, ça sera peut-être accueilli par une grande célébration, car ceux qui l'ont aimé l'attendent de l'autre côté de cette porte. Entre la vie et la mort, ce n'est pas une hallucination. Ils sont bien et bien présents, réels et là pour les personnes aimées qui partent. Ils soigneront son âme à mesure qu'il s'élève et guideront l'identité qui lui est liée dans cette vie entre les vies. Il sera merveilleusement accueilli et bien des larmes de joie seront versées. Il n'y aura plus de douleur ni de chagrin, il n'y aura plus de maladie ni de blessures. Il sera réuni avec tous ceux qui sont partis avant lui. Et si, dans cette vie-ci, il se sentait seul au-delà de cette porte, il sera entouré de vrais amis et de sa famille d'âme. Si ce n'est de cette vie-ci, alors des précédentes. La joie, le bonheur et l'extase de ces retrouvailles ne sont pas compréhensibles, car nous, qui restons, devons faire face au chagrin de sa disparition. Mais je vous l'assure, votre retour au pays sera aussi beau et aussi empli d'amour que le sien. Puis vous demeurez un certain temps dans ce monde entre les vies, jusqu'à ce que vous choisissiez la prochaine étape du développement de votre âme. Mais ce n'est pas le moment de parler de cela. Il est maintenant temps de faire nos adieux et de laisser partir alors qu'il se prépare à rentrer chez lui, à la source joyeuse de toute existence. Quand nous quittons cette vie, nous serons tous accueillis de l'autre côté avec amour, lumière, bénédiction et joie. Je peux me laisser aller, sachant que ceux que j'aime seront pris en charge et joyeux lors des retrouvailles qui les attendent. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de vivre un décès qui est très 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 récent. Quand je dis récent, quelques jours, quelques semaines, d'accord ? Déjà, les messages des défunts, vous disiez que là où il est bien. Donc, ce message est pour la même personne ici. Hein. Donc, vraiment, un décès qui a eu lieu récemment. Et puis, ça doit certainement résonner avec quelqu'un d'entre vous qui a peut-être peur de la mort, tout simplement. Je ne vais pas commenter. C'était une guidance que je devais donner juste des messages. Il y en a pour beaucoup de monde. Ça résonnera avec chacun d'entre vous, que ce soit les anges ou les défunts. Il y a vraiment énormément de messages qui doivent toujours vous aider en tout cas à avoir un moment de réflexion intérieure avec soi-même. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très